Nous sommes avec Asma Mounseï, vice-président au Djaraf. Président, comment voyez actuellement l'actualité sportive au Sénégal? Merci cher, merci de vous avoir reçus, et avec plaisir toujours. Disons, il y a beaucoup de comportements qu'il faut analyser pour, d'une manière globale, dire où en sommes-nous. Il faut avouer quand même nous avançons petit à petit sur une meilleure organisation. Nous avançons sur la compréhension de l'utilité du sport dans un pays en voie de développement. Nous avançons sur le fait que nous sommes arrivés enfin à convaincre les autorités, État surtout, qu'ils ont intérêt à soutenir, à appuyer cette catégorie de jeunes qui sont dans nos footballs. Les résultats, évidemment, corroborent tout ça, parce que quand même, il faut le dire, dans l'histoire de notre football au pays, jamais l'année 2021, 22, et peut-être avec les cadets et les juniors, on ne l'a jamais vécu. Ce vent d'allégresse doit motiver aussi bien les dirigeants de la Fédé, des ligues et des clubs à comprendre qu'il faut une meilleure organisation de nos clubs et une vue très prospective sur l'avenir du football sénégalais, accompagné évidemment avec la volonté de construire des infrastructures. Parce que sans infrastructure adéquate, le football ne peut pas se développer. On peut avoir de très bons joueurs, mais quand le président Augustin disait il y a 2-3 ans, on joue partout, oui, mais on joue partout dans quel terrain? C'est ça qui est important. Je crois que si nous mettons tout ça dans une claire conscience de développer le sport comme outil de promotion sociale, comme outil d'insertion des jeunes, comme outil de marketing territorial, le stade de Diamniadio en est la preuve. Si on en a 2 ou 3 quelque part, à doubler au tourisme sportif. Nous sommes sur ça d'ailleurs dans la réflexion. Mais disons, pour répondre à ta question, nous traversons un bon vent de succès et de réflexion positive pour l'avancée de notre football. Et comme vous venez de le dire, nous traversons un bon vent avec de bons résultats dans les différentes catégories. D'après toi, sur quoi repose cette performance acquise par le Sénégal? Il y a 4 indicateurs que je pense. Il y a le financement. Il faut dire que l'État, avec évidemment la fédération, ont mis beaucoup de moyens. Parce que sans moyens adéquats, tout le programme de participation à des compétitions, ça va être difficile. Vous avez vécu ça. Deuxièmement, il y a une volonté manifeste de consolider les acquis. Et tu te rappelles le vent qui tournait autour de Aliou Cissé, malgré ses qualités et ses insuffisances, on a pu conserver cette cohésion sociale au niveau de l'encadrement. Si tu vas avec le CHAN, nous avons un jeune entraîneur à qui on a confiance, on a fait confiance, on a accompagné. C'est valable pour Malik Dab, c'est valable pour Salou Dia. Et tout cela aussi, il faut admettre que c'est un travail qui a été fait au niveau des centres de formation. Il faut les féliciter. Parce que nous avons toujours voulu mettre de côté ces centres de formation. Mais maintenant, la raison est là. Sans ces centres de formation, dont le jour, il est suivi médicalement, sur le plan nutritionnel, sur le plan de l'éducation, il est à l'aise loin des contraintes socio-économiques des familles, etc. Tout ça font que nous avons un point de plus pour acquérir de bons résultats. En plus de ça, il faut reconnaître, et c'est ça aussi ce qui nous a valu ce succès, la rigueur dans l'administration des équipes nationales. Parce que dans toutes nos campagnes, on avait un pléthore de 200, 300 personnes qui viennent d'où, etc. Mais le calme et la sérénité et la responsabilité de 33 personnes, 40, ont montré que quand on est pas pléthorique, quand on n'amène que des compétences qui aident, on peut réussir de grands défis comparé aux années précédentes où c'est 100 personnes, 102 personnes d'aucune utilité. Voilà. Les équipes nationales carburent et en revanche, notre championnat peine à décoller. Tout récemment, le président de la République disait qu'il va falloir
aider les clubs. Selon vous, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'avec l'aide de l'État, le football local puisse prendre un nouvel élan? Oui, oui, mais je dois être contre vous. Le championnat local a pris quand même une autre dimension par rapport aux années passées. Il faut le reconnaître, quoi. Il faut admettre que pour ceux qui suivent et qui ont l'habitude de voir... Mais présentement, c'est par rapport à l'élan pris par les sélections avec l'aide de l'État et de la fédération. Je comprends bien. C'est-à-dire, les sélections sont prises en charge par l'État et la fédération, disons par l'État. Rarement les clubs ont des sponsors, ont des mécènes, ont des entreprises qui sont derrière. Et ça, c'est la faute aussi des clubs, parce que vouloir jouer en ligue professionnelle et ne pas mettre le cadre économique nécessaire, adéquat, comme on l'a décrit dans le cahier de charges, c'est ça aussi qui nous retarde. Parce que là, tu ne peux pas amener des mécènes, des étrangers pour qu'ils investissent. Ça, c'est vrai, ça fait un coup de frein pour les clubs. En plus de ça, nous vivons toujours, même si nous nous améliorons, l'esprit traditionnel des clubs. Nous l'avons fondé, nous avons vécu 40 ans, 30 ans, etc. Alors que le monde évolue, le contexte évolue. Ça aussi, c'est un frein. Le respect des cahiers de charges. Parce que tous ces clubs qui ont aspiré à un moment de participer à la Ligue de football n'ont pas répondu à 100%. Okay. Quand un club n'a pas de terrain adéquat, n'a pas un local adéquat où les jeunes peuvent s'entraîner et vivre, être à l'aise, n'ont pas de médecin propre, etc. pour les suivre. Et l'organisation, il faut le reconnaître. Les ligues, quand même, ont du mal à bien organiser les matchs. Parce que la police, la gendarmerie, c'est des entités sur lesquelles il faut se baser pour mieux organiser. Est-ce ils mesurent, par exemple, Tenguy Football Club à Pékin, est-ce qu'il faut 15, est-ce qu'il faut 30, est-ce qu'il faut sécuriser, etc. Il ne s'agit pas de mettre un match à huis clos, ça c'est pas dépassé. Parce que, comme je vous l'ai dit, le sport, le football, c'est pour les personnes, les familles. Tu aurais bien aimé venir au stade avec ton enfant, ton neveu, habillé des couleurs de ton équipe, parce que tu sens la sécurité, tu te mets à l'aise, il y a un confort agréable pour suivre le match. Je suis d'accord avec toi que nos clubs nécessitent une mutation profonde du style de direction, un financement adéquat, pérenne, et misé sur la catégorie junior. Sinon, on va prendre Aline qui vient de Ziguinchor, Moussa qui vient de Linguère, faire un mixage. C'est le retard quand certains clubs. Mais si on mise sur les catégories juniors, avec une bonne fois recruter tôt à 16 ans, 15 ans, les mettre dans des centres de formation, ce qui était dans le cahier de charge, notre football local va partir. Et il faut essayer de faire des infrastructures. Je vous l'avais dit une fois, M. Cheikh, il faut créer le championnat national vrai. Et j'en profite pour dire, et je l'avais dit au président Augustin Senghor, le Navetan est structuré. Ils sont partout, dans les coins les plus reculés. Il est bon que chaque équipe qui compétit en championnat national junior puisse faire comme les seniors. Que le Yara puisse aller à Ziguinchor, puisse aller à Matam, etc. Non seulement même pour l'enfant, en dehors du côté sportif, c'est l'éducation et la découverte. Et ça, c'est important pour motiver les gars. Mais si on joue 4-5 matchs par la Ligue qui a 100 clubs, la Ligue de Dakar, ça ne marchera pas. On va dire, on a dit, le temps juillet, la saison est terminée. Donc, ça, c'est ce qu'il faut que nos clubs, mieux structurés, mieux organisés, mieux ménagés, avec un financement adéquat, pourront suivre les voies tracées par les équipes nationales. Mais n'oublie pas que ces équipes nationales-là, même s'ils sont à l'étranger, ont été formés ici. Rares sont ceux qui sont nés en France. Et ça, je vous le dis, aujourd'hui, ça va bientôt disparaître. Parce que quand tu vois nos jeunes de juniors, nos jeunes cadets, et ceux qui sont quand même des moins de 23 ans, qui évoluent, s'ils ont un contrat assez solide, 2 ans, 3 ans, ils pourront remplir les tiroirs de l'équipe nationale. Parce qu'ils auront déjà la formation sociologique, cette volonté d'être sénégalais, parce qu'ils ont vécu
parmi des Sénégalais. Ils connaissent la mentalité des supporters sénégalais, du peuple sénégalais. Plus la formation qu'ils auraient en France avec un bon club, un bon suivi médical, de retour en équipe nationale, ils peuvent perforer. Et qu'on oublie des gens, je ne viens qu'on en est en France, qui ont une autre mentalité dans les groupes.